Tout dans votre vie possède des propriétés numériques qui portent des vibrations de votre nom à votre localisation. Les fondations de votre vie sont votre anniversaire et le nom que vos parents vous ont donné à la naissance. Ces deux sources numériques contiennent une richesse d'informations sur votre destinée de vie, personnalité, traits négatifs et positifs et les talents uniques. Une fois que vous comprenez ces nombres, vous commencez à avoir une pléthore de connaissances à votre disposition pour vous aider à trouver votre statut dans le monde et vivre en harmonie avec votre moi supérieur. La clé d'une vie de contentement est de choisir des amis loyaux, des partenaires de vie, des espaces de vie, des loisirs et un travail qui résonnent avec vos vibrations numériques inhérentes. Selon Pythagore, le monde est construit sur le pouvoir des nombres. Cette numérologie évolue en système de divination et de magie parce que les deux systèmes reposent sur le concept plus large que l'univers comprend des modèles mathématiques. Tout peut être exprimé en nombres qui correspondent à des vibrations universelles. Donc, toutes les choses, y compris les noms, les mots, les dates de naissance et les lieux de naissance, peuvent être réduits à des nombres pour déterminer les personnalités et la destinée des gens. Pythagore est également connu comme le père de la numérologie, parce qu'il a été celui qui a donné l'idée que les intervalles musicaux pouvaient être articulés entre le nombre 1 à 4. Pythagore croyait que ces nombres équivalaient à la somme de 10. Il a en outre démontré que le cycle des nombres 1 à 4 pouvait recommencer lorsqu'il atteignait 10. Un seul chiffre peut réduire les nombres supérieurs à 9 en ajoutant les chiffres ensemble. Pythagore croyait que l'univers pouvait être exprimé en nombres et les premiers philosophes grecs ont également contribué à développer un système mystique. Des caractéristiques et valeurs spécifiques ont été attribuées aux entiers tout au long de l'histoire ancienne des nombres. La manière dont les anciens Grecs enregistraient les nombres en points ou figures géométriques était un mécanisme qui permettait l'attribution de ces caractéristiques. Les nombres impairs étaient dits masculins, car ils possédaient les parties génératrices représentant l'assertivité, le pouvoir et la créativité. Les nombres pairs étaient considérés féminins, représentant la plénitude, la stabilité ou la faiblesse. Dans la mythologie grecque, 888 représente l'esprit supérieur. Jésus était représenté par le 888, l'esprit mortel par le nombre 666, le nombre de la bête dans le Nouveau Testament. L'interprétation des nombres était très appréciée dans l'histoire hébraïque. Les lettres de l'alphabet hébreu étaient basées sur des nombres et cette relation était liée à des forces cosmiques. Les enseignements de la Merkaba, une secte juive, ont engendré le mysticisme au Moyen-Âge. Les kabbalistes allemands ont développé la gématrie, une interprétation mystique numérique des Écritures au XIIIe siècle. Les Grecs et les Hébreux considéraient le 10 comme le nombre parfait. Pythagore croyait que 10 englobait toutes les proportions arithmétiques et harmoniques, qu'il était indestructible. Toutes les nations l'utilisent parce que lorsqu'elles atteignent 10, elles reviennent à 1, le nombre des créations. Les corps célestes, selon les pythagoriciens, étaient divisés en 10 ordres. Selon la Kabbale, il y a 10 émanations numériques du néant. Les émanations combinées forment les 10 séphirotes de l'arbre de vie, qui contient toute connaissance et montre le chemin du retour vers Dieu. Outre les significations occultes des nombres, un autre principe fondamental de la numérologie est la gématrie ou la cryptographie. Les consonnes sont utilisées comme signes numériques en hébreu, mais en les combinant avec des voyelles, elles peuvent souvent être lues comme des mots et des nombres. La magie numérique médiévale de la Kabbale était fondée sur une combinaison de la gématrie et du symbolisme numérique pythagoricien. Cela permet une lecture spéciale de la Bible hébraïque pour découvrir des significations cachées ou secrètes. Ce système unique a également été appliqué au grec, au latin et au Nouveau Testament.
Par exemple, diverses significations personnifiées ont été attribuées à 666, le nombre désignant la bête dans le livre de l'Apocalypse. Néron César, Martin Luther, le pape Léon X et Napoléon en font partie. La numérologie dans l'occulte est fréquemment utilisée pour découvrir des significations cachées d'événements et pour prévoir l'avenir. Lorsqu'elle est utilisée de ces manières, la nouvelle numérologie s'est transformée en une forme de divination ou de prédiction de l'avenir. Elle est souvent combinée à d'autres formes de divination, telles que l'astrologie, la cartomancie, la géomancie et l'interprétation des rêves. Une fois que la numérologie est utilisée sous des formes divinatoires, elle devient magique. En tant que théorie, une telle magie a des racines occidentales, mais est généralement attribuée à Pythagore. Le système théorise que toutes les choses sont des nombres et que les nombres déterminent la nature des choses. Donc, le nombre sert de pont entre le divin et le mondain. Lorsque l'on effectue diverses opérations sur des nombres, ces opérations affectent les choses liées à ces nombres. Les nombres sont un exemple de ce principe à son plus basique. Dans la culture américaine, par exemple, la plupart des gens considèrent le nombre 13 comme malchanceux. En conséquence, tout ce qui porte le nombre 13 devrait être évité. Le 13e jour du mois, surtout si c'est un vendredi, le 13e étage, 13 invités à dîner. En Belgique, cependant, porter le nombre 13 est considéré comme un porte-bonheur pour les femmes. La connotation négative du nombre 13 provient du récit biblique de la dernière scène, où Judas était le 13e apôtre. Mais un concept antérieur souligne sa connexion au nombre 12, qui est associé au zodiaque et à de fortes associations positives dans la mythologie astrale babylonienne et d'autres mythologies astrales précoces. Lorsque des découvertes scientifiques sur la lumière, le magnétisme et l'électricité ont été faites au XIXe siècle, la théorie que les nombres correspondent à des modèles d'énergie de vibration est devenue populaire. Les nombres 11, 22 et 33 sont connus comme des nombres, maîtres parce qu'ils ne peuvent pas être réduits à un seul chiffre. Les personnes spirituellement développées ont des noms qui correspondent à ces nombres. Le nombre 33 représente un avatar. Des synchronicités comme chaque nuit à 3h33, vous sautez du lit ou chaque fois que vous êtes sur la route, vous trouvez des voitures avec des plaques d'immatriculation numéro 111, 222 ou 333. Chaque adresse que vous avez eue comporte le nombre 15 dedans. Ce sont de petites poussées de l'univers. Les principes de la numérologie, comme les arts métaphysiques, espèrent que tout arrive pour une raison. Cela inclut les événements étranges que vous pourriez laisser passer comme des coïncidences. Il n'y a pas de telle chose comme une coïncidence dans le monde de la numérologie. Donc, si certains nombres apparaissent répétitivement dans votre vie, vous devriez y prêter attention. Les nombres sont partout et vous entrez en contact avec eux au quotidien, comme l'univers, un terme qui fait référence à Dieu, vos guides spirituels, vos anges ou toute autre force divine dans votre vie. Profitez de leur disponibilité pour vous envoyer des messages. Souvenez-vous que chaque nombre a une signification et une vibration, mais vous pouvez et devez aller plus loin pour appliquer vos propres définitions à ces événements, connus comme synchronicité. Faites attention à ce qui se passe dans votre vie lorsque vous voyez des nombres répétitifs. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque ces nombres apparaissent? Voyez-vous fréquemment les nombres 22 ou le nombre 222 lors de la réflexion sur la façon de résoudre une situation financière? Les significations de ces nombres vous révéleront la solution. Vous inquiétez-vous de ne pas avoir assez de temps pour travailler sur un projet spécial, comme écrire un roman qui supplie de sortir de votre tête et d'être mis sur la page. Vous réveillez-vous à 5h55, même si vous aviez réglé l'alarme pour 7h. Peut-être que l'univers tente de travailler ce projet dans votre emploi du temps en vous donnant 1 heure de temps d'écriture avant de commencer votre journée chargée. Lorsque l'âme aspire à accomplir les tâches qu'elle est censée, l'univers aidera en vous envoyant ces petites poussées qui sont parfois ennuyeuses mais toujours bénéfiques à long terme.
Peu importe les nombres qui apparaissent quotidiennement, une fois que vous déplacez votre focus vers les propriétés mystiques de la numérologie, vous commencerez à remarquer d'autres modèles. Peut-être vos 3 amis les plus proches sont nés en novembre et ont tous la lettre L dans leur prénom. Peut-être que vous avez aimé chaque maison que vous avez visitée avec un 7 dans l'adresse, tandis que les maisons avec un 6 semblaient froides. La numérologie peut expliquer pourquoi vous attirez certaines personnes et choses dans votre vie, tout en ressentant une répulsion complète par d'autres. Avez-vous déjà remarqué que certains jours sont différents de votre routine sans raison apparente? Peut-être aucun facteur externe n'a changé, mais après des jours de se sentir neutre et de passer à travers les mouvements, vous vous réveillez un jour en vous sentant énergisé, confiant et prêt à aborder une tâche qui semblait impossible. Si un tel changement se produit dans votre vie, les nombres peuvent généralement l'expliquer. Votre nombre de chemin de vie, qui est calculé en utilisant votre date de naissance, est l'un des nombres les plus simples et les plus importants à calculer. Le nombre de chemins de vie révèle pourquoi vous êtes venu dans cette vie et quels défis et opportunités d'apprentissage vous attendent. Mais comment calculer votre nombre de chemins de vie? Ajoutez chaque chiffre de votre mois, jour et année de naissance pour trouver votre nombre de chemins de vie. Par exemple, si vous êtes né le 2 avril 1971, ajoutez 4, avril est le 4e mois, plus 2 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 1. Cela égale 24. Ajoutez 2 plus 4, ce qui égale 6, pour réduire 24 à un seul chiffre. Par exemple, une personne née le 2 avril 1971 a un chemin de vie de 6, indiquant qu'ils sont un nourricier qui valorise la famille, la maison, les relations aimantes, la communauté et les causes humanitaires. Bien sûr, ceci est une interprétation simplifiée. Un numérologue peut élucider la signification des nombres, peut fournir des aperçus détaillés sur ce qui vous motive et vous rend heureux. Votre date de naissance est significative pour déterminer qui vous êtes, et chaque jour, mois et année porte une vibration. Ces vibrations peuvent vous aider à planifier des événements, tels que le lancement d'une nouvelle entreprise ou un voyage. Vous seriez chanceux si vous planifiez un mariage le 15 février 2014, mais pourquoi? 1 plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 plus 0 plus 1 plus 4 égale 15. 1 plus 5 égale 6. 6 est le nombre de la famille, de l'amour et d'un foyer harmonieux. Donc, se marier le 15 serait un jour de bon augure. En plus de chaque jour ayant une vibration, nous tournons tous à travers des cycles de 9 ans. Vous pouvez découvrir où vous êtes dans le cycle de 9 ans en ajoutant votre date de naissance et mois à l'année en cours. Par exemple, en année 9, vous passerez toute l'année à réfléchir, à pardonner et à lâcher prise des choses qui ne vous servent plus. Une fois que vous commencez à comprendre la lecture de la numérologie, c'est un excellent point de départ. Vous en apprendrez davantage sur les cycles d'années personnelles et verrez des modèles se former dans votre vie. Vous pouvez atténuer certains des défis et augmenter les bénédictions qui viennent avec chaque année personnelle en grandissant et en comprenant. Même si vos parents ont fait quelque chose d'apparemment insignifiant, comme choisir votre nom dans un livre de 10 000 noms de bébés, c'était divinement inspiré. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de coïncidence dans le monde de la numérologie, et vous avez reçu le nom que vous étiez censé avoir. Ce nom porte les vibrations parfaites pour vous aider à accomplir le but de votre âme. Vous pourriez vous demander à ce stade ce que les lettres ont à voir avec les nombres. Convertir les lettres et les mots en nombres remonte aux cultures grecques, latines et hébraïques anciennes. La numérologie moderne emploie un système de traduction simple avec la lettre A égalant le nombre 1, B égalant le nombre 2, et ainsi de suite. Lorsque vous atteignez le nombre 9, vous recommencez une fois de plus au nombre 1. La valeur numérique de votre nom complet de naissance révèle les caractéristiques de votre personnalité globale.
D'autres indices sur votre moi intérieur peuvent être obtenus en regardant les premières et dernières lettres de vos prénoms et les consonnes et voyelles dans votre nom. Il est coutumier d'ajouter la valeur numérique d'un nom ou mot. Prenons l'exemple du nom John Smith. John égale 1 plus 6 plus 8 plus 5, donc ça fait 20. Smith égale 1 plus 4 plus 9 plus 2 plus 8 égale 24. 20 plus 24 égale 44. 44 égale 4 plus 4 égale 8. Explication: déterminez les valeurs numériques des lettres à partir du tableau. J égale 1, O égale 6, H égale 8, N égale 5, S égale 1, M égale 4, I égale 9, T égale 2 et H égale 8. Additionnez les valeurs numériques des noms. John égale 20 et Smith égale 24. Changez les valeurs en chiffres uniques. 20 égale 2 plus 0 égale 2. 24 égale 2 plus 4 égale 6. La somme des chiffres uniques, 2 plus 6 égale 8. John Smith a une valeur numérologique à 8 chiffres. Le nombre 8 a les caractéristiques de succès matériel et de justice, selon le tableau des caractéristiques. Si vous voulez obtenir une lecture numérique sur vous-même, veuillez consulter le lien dans la description. Que se passe-t-il à votre personnalité lorsque vous vous mariez et obtenez un surnom, un nom de scène ou changez votre nom? Dans ces cas, les changements de nom font souvent partie d'un changement de vie organique représentant un développement personnel et une progression positive sur votre chemin d'âme. Ces changements sont marqués plus spirituellement, tout comme vos parents ont choisi votre nom. D'autre part, si vous changez votre nom parce qu'il s'additionne à un nombre qui représente le plaisir ou l'abondance financière, cela risque de se retourner contre vous parce que cela ne s'est pas produit naturellement comme partie de votre croissance spirituelle. Êtes-vous déjà allé en vacances avec quelqu'un qui semble avoir vécu une expérience différente de la vôtre? Tandis que votre ami se repose sur la plage à Maui, vous souffrez de coups de soleil et ne supportez pas la sensation du sable dans votre maillot de bain. Peut-être pensez-vous que votre voyage à Londres avec votre nouveau petit ami serait une exploration excitante d'une ville animée, mais il se plaignait constamment de la foule et des odeurs étranges. Comme les personnes, les lieux portent diverses vibrations liées à leur nom et date de naissance. Le numéro et la vibration correspondante d'un lieu peuvent être calculés à grande échelle, comme un pays entier, ou à une échelle beaucoup plus petite, comme le nom d'une entreprise ou l'adresse d'une maison. Considérez votre dernier entretien d'embauche où l'atmosphère était désagréable et vous ne pouviez pas attendre de sortir. L'adresse, le nom de l'entreprise ou la ville où se trouvait le bureau avaient très probablement des nombres incompatibles pour vous. Lors de la planification d'un déménagement, d'un nouveau travail ou d'une vacance, une lecture numérique professionnelle peut vous aider à prendre des décisions alignées avec votre esprit. Sans le temps et l'espace d'une lecture numérique personnelle, il est impossible de couvrir chaque nuance de chaque nombre. Mais voici les significations générales des nombres. 1. Inspiration, nouveau début, indépendance, originalité, leadership et initiative. 2. Partenariat, soutien, harmonie, coopération, tolérance et réceptivité. 3. Créativité, croissance, optimisme, amélioration de soi, plaisir et polyvalence. 4. Structure, stabilité, praticité, organisation, travail et réalisation des idées. 5. Liberté, plaisir, passion, changement, variété, aventure, communication et magnétisme. 6. Foyer, famille, soins, relations nourrissantes, harmonie, compromis et fiabilité. 7. Intuition, réflexion, mysticisme, excentricité, profondeur, analyse et solitude. 8. Argent, pouvoir, contrôle, domination, affaires, statut, leadership et force. 9. Achèvement, conclusion, idéalisme, compassion, spiritualité et pardon. D'autres nombres ont un pouvoir massif, comme 11, 22 et 33. Ces nombres sont dominants et méritent une attention spéciale.
Seul un expert en numérologie peut expliquer les nombres significatifs qui peuvent affecter votre vie positivement ou négativement. Ainsi, la numérologie emploie des nombres pour décrire la personnalité d'une personne et prévoir l'avenir. La théorie de la numérologie est basée sur l'idée pythagoricienne que tout peut être exprimé numériquement, parce que tout est finalement réductible à des nombres. Les numérologues additionnent les chiffres du nom et de la date de naissance d'une personne, puis les réduisent à un seul chiffre pour chacun. Ils utilisent un système numérique unique aux alphabets grec et hébreu, qui attribue un nombre à chaque lettre. Ils consultent ensuite un tableau numérique qui décrit les personnalités et fortunes des personnes dont les nombres sont représentés par ces nombres.